Bonsoir, bonsoir à toutes. Merci de suivre nous, merci d'être fidèles à notre émission. Et aujourd'hui, n'a rien que des habitués sur ce plateau-là. Bonsoir Kelly. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, donc toujours pareil pour Cause Littérature, pour partager un moment avec vous autour du livre et de la lecture. Et ce soir, on accueille un habitué, notre libraire, fidèle, en la personne de Richard C'est-à-lire. Bonsoir Richard. Bonsoir Kelly, bonsoir Coulson, merci pour votre invitation. Merci. Donc, Richard, vous le connaissez, ça fait un moment que nous chroniquons avec lui et qu'il vient nous présenter ses livres. C'est un grossiste qui achète les livres en gros et qui est situé dans la ZAC au port, en plein milieu là-bas de la ZAC. Il a un site aussi internet où vous pouvez aller voir où c'est bien présenté, où on vous donne les rues, où c'est son hangar rempli, une vraie caverne d'Ali Baba à l'intérieur. Il est sur les réseaux, on peut le voir sur les réseaux parce que moi je le suis aussi sur les réseaux. Il fait des portes ouvertes parce que pendant les vacances et même des fois le dimanche. Le samedi et le dimanche, pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances, il y a des portes ouvertes. Et là aujourd'hui, il va commencer par nous parler de ce salon où il est en ce moment, où vient de finir. Voilà, c'est le Salon de la Maison. Donc, c'est un événement majeur à La Réunion, où justement, on a l'habitude de le faire chaque année pour solder un petit peu, déstocker nos livres, donc qui permet surtout des livres enfants. On a juste deux tarifs, 5 € et 10 €, et donc ça permet aux gens donc, de pouvoir bien garnir leur bibliothèque, et puis à des prix très accessibles. Et puis nous, ça nous permet de faire entrer un petit peu de trésorerie, puis d'avoir toujours un contact avec le public. Et on retrouve souvent des clients, des bibliothécaires, des documentalistes, des enseignants, des particuliers aussi. Et c'est très sympa. Et peut-être que vous l'avez déjà croisé parce qu'il va dans les médiathèques, il va dans les écoles, il va dans les collèges. Et donc, on le retrouve un peu partout pour toujours faire cette promotion du livre. Et puis, ce qui est bien chez lui, c'est que ce sont des prix abordables. Oui, et au prix métropole. Exactement. Même pas, on est moins cher moins cher. À peu près 10% que le prix éditeur métropolitain. Voilà. Donc ça, c'est super. Voilà, important. On essaie de démocratiser, rendre accessible le livre, en particulier à La Réunion et surtout au Marmaille, puisque c'est la nouvelle génération, donc c'est important qu'ils aient ce goût de la lecture dès la petite enfance, en fait. D'accord, donc vous nous arrivez avec tout un stock. Voilà, alors on a eu la chance. Il y en a pour toujours. J'ai eu la chance de recevoir 13 palettes, près de 15 000 livres il y a quelques semaines, donc qui sont disponibles à la vente, soit dans notre local au port ou sur notre site web, avec un petit assortiment des livres emblématiques, on va dire, qui parlent de 0 jusqu'à peu près 15 ans, jusqu'à la 3e du collège. D'accord. Donc, alors on va commencer chez les petits. On commence chez les petits toujours. Eh bien, nous avons un livre sur Pâques, le thème de Pâques. Donc pour les petits, donc à la fois des livres sur le toucher, mais aussi sonores, vous voyez. Alors, on met sur on, derrière, et puis, vous voyez, le petit poussin, avec des matières. Voilà. Un livre permet toujours de rester en enfance, même pour le parent qui l'utilise avec son enfant. Il faudrait mettre des petits chocolats aussi dedans. Oui. Alors, par contre, avec la chaleur, un livre gustatif. Ça, on reconnaît la gourmande. Exactement. Voilà, donc c'est très sympa, vous voyez. Oui, on vient de le recevoir. Coloré. Il est à 14,95 prix métropole. Dans le commerce grand public ici à La Réunion, vous le trouverez vers 18. Eh bien moi, je suis à 13. Voilà. Et c'est très sympa. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur quand je l'ai trouvé chez l'éditeur. 1, 2, 3 semaines. Voilà. Très joli. C'est un éditeur français qui fait vraiment des livres bien colorés. Voilà. Oui, toujours un petit peu plastifié, cartonné. Oui. Et oui, et ça calme aussi les parents. En plus, c'est guidé. Il y a même des histoires, en fait. As-tu trouvé les œufs de Pâques ? Et donc, partout, on va chercher les œufs avec ce petit poussin. C'est ça. Les as-tu mangés, surtout ? Voilà. Non, je ne sais pas si on les a mangés. Donc là, c'est sur Pâques. Après, toujours, on a reçu des coffrets mémos. Alors là, j'en ai pris un, mais j'ai les chiffres, j'ai les formes, j'ai même les dominos. Donc, c'est des mémos qu'il faut retrouver par association, tout en apprenant à
à compter. Vous voyez, c'est cartonné, ça c'est du carton dur. Hein. Et vous avez à l'intérieur, vous voyez, vous avez tous ces petits personnages-là, donc très mignons, jusqu'à 10, et avec l'addition, multiplication, soustraction et division. Et même après, pour plus tard, à l'élémentaire, on peut faire justement des additions, des formules mathématiques. Donc ça permet de s'amuser, de faire travailler la mémoire et l'apprentissage des chiffres. Vous voyez, c'est à partir de 3 ans. Et le gros avantage, vous avez également un livre aussi, cartonné. À l'intérieur. Donc pour les maternelles, c'est impeccable. C'est-à-dire que le chiffre 3, il faut que je l'identifie. Il faut que je le vois, en fait. Je le reconnaisse. Et donc, je vais m'habituer à ce nounours, ce tours, et qui va me rappeler, dès que je vais le voir, je vais l'associer au chiffre 3. Eh bien, c'est une très bonne analyse, puisque les grands comédiens de théâtre, ils ont souvent ces analyses-là pour retenir leur texte par des associations de mots avec des tables de reconnaissance qui permettent justement de faire travailler la mémoire. Eh bien, c'est le cas ici, alors bien simplifié pour les enfants, mais voilà. Et en même temps, ça permet de compter aussi, tout en s'amusant avec ces cartonnets épais. Voilà. Et c'est pareil, c'est un éditeur italien, Sassi, qui fait vraiment de très belles choses. Et vous voyez, le packaging est bien soigné, avec couleur Verani, très sympathique. Voilà. Toujours dans le même prix que le premier. C'est vrai que les couleurs sont vraiment jolies là-dessus. Ça fait vraiment... voilà. Alors, il y en aura plein, justement, au Salon de la Maison. Je trouve. Voilà. Un joli cadeau puis à offrir. Au niveau de l'apprentissage. Utile en même temps, et en même temps ludique. Mais c'est que le problème de la numération, c'est que c'est tellement abstrait. Oui. Que... Pour les enfants, oui. Ah oui, le chiffre, c'est pas abstrait de compter si je prends des cailloux, des crayons, non, la manipulation, non, mais le fait d'associer un signe, c'est comme les lettres de l'alphabet, un signe, un son, et en plus, nous, dans nos numérations, quand on arrive au 15, 16, 17, 12, 13, 14, on peut plus s'attacher à rien. On ne sait plus comment... Quand on est encore à 21, 22, 23, ça va. Mais il y a des palettes, les 70, les 90, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on continue, mais c'est très difficile. Et c'est même pas logique, même par rapport aux Belges, aux Suisses qui disent 90 ou 70. Oui. Là, ça serait plus logique, 60 septembre. Voilà. Mais bon, c'est important, et puis ça permet aussi de distraire aussi l'enfant, et en même temps, c'est sous forme de jeu. Donc les parents peuvent jouer, prendre un petit temps avec leur marmaille, et puis s'asseoir et prendre du temps, les désengager un petit peu des écrans, et puis s'amuser, et puis apprendre quelque chose. Et ça permet après d'avoir des enfants éveillés, intéressés. Surtout désengager des écrans. Oui, oulala, grosse mission. Grosse mission. Voilà. Alors, le suivant, on est toujours dans une rubrique de maternelle, Au lit, mon petit loup, donc sur des histoires sur le coucher, mais en même temps avec des matières à toucher, vous voyez. Et en même temps, c'est avec des petites languettes à soulever, vous voyez. C'est très joli, des couleurs pastel, avec toujours des petites matières, avec son doudou dans les bras. Et... voilà, et puis ces petits jouets, et c'est un livre un peu pop-up, vous voyez. Ouais. Il ouvre sa bouche. Voilà, Bonne nuit mon petit loup. Donc c'est interactif, avec des matières toutes douces à toucher, chez Milan, toujours un éditeur français très réputé en livres jeunesse. Et voilà, il y a plusieurs bibliothèques qui m'en ont acheté sur l'île. Mais on réhabilite l'image du loup. Oui, le loup c'est vrai que le loup, il fait peur. Il fait peur. Bon, même là, la bouche, on n'a pas l'impression d'avoir peur. Il est mignon, il est tout mignon, oui. C'est un petit louveteau, en fait. Mais oui, mais on réhabilite cette image du loup parce qu'avant, on avait peur du loup. Ben oui, le chaperon rouge. Ben oui, qui mange la grand-mère. Quand on te dit dans le noir, j'ai peur du loup. Tu vois, ou même les parents disent attention, le loup, il va venir pour toi. Oui, pour te manger. Quand tu faisais pas quelque chose, attention le loup, tu vois. Et là, il y avait le loup, il y avait grand-mère Carl, il y avait le père Fouettard. Voilà, mais là, le loup, il fait pas peur. Là. Non, il fait pas peur. Mais même, on a énormément de contes, le loup et l'agneau, les biquettes là, qui se cachent. La chef de Monsieur Solien, de Alphonse Daudet. Oui, donc tout là, ça. C'est un loup sympa. Voilà. Et alors, le au lit, c'est pour l'apprentissage du sommeil. Voilà. C'est le moment où le rituel le petit rituel nocturne avant de dormir. Et tout en même temps de travailler aussi
on parle des 5 sens, de tout travailler, le toucher, le visuel, et puis Ben voilà. oui. Mais c'est surtout que ce rituel, et c'est important pour les petits. Oui, exactement. Ouais, c'est important parce que Ouais. évidemment ils en ont besoin. Ce sont des repères et il faut mettre des repères. Et si on a des livres qui vont soutenir la Voilà, mise ce en place rituel-là. des Parce que repères, à ne pas confondre un film. Oui. Voilà, c'est pas la même chose qu'un livre. Un livre, tu es posé avec. Pardon, oulala, j'en perds ma voix. Tu es posé avec donc ton enfant et ça développe son imaginaire justement. Il se dit ah ben voilà là, Là, oui. voilà il se passe ci, il se passe ça. Donc un film pas trop. Hein, voilà. et Un puis bon ils livre, reviennent dessus. Exactement. Et souvent, l'enfant il se dit, réclame, voilà, que ce soit tu dis, l'histoire ou ce exactement. livre-là. Oui. Il connaît presque par cœur. Je suis à force De- qu'on lui oui. raconte, même sans savoir lire, il connaît l'histoire par cœur. Exactement. Ben Oui, oui. oui, oui. Et de revenir dessus, c'est vraiment ça fixe la mémoire parce que il revient à force. C'est vrai, il connaît l'histoire par cœur, mais ça va comment augmenter son empan de mémoire. Oui. Et ça, c'est très C'est comme important. un muscle, il faut le faire travailler. Exactement. La mémoire est très importante. Et- Ah, Voilà. Après, Évidemment. voilà, c'est vrai que bon, il y a des parents et voilà, tout le monde a déjà fait ça. On préfère. Pardon, donc mettre l'enfant devant un petit film et puis Ah oui. après, hop, voilà, bah oui, c'est la solution de facilité, mais c'est vrai que, voilà, facile. il faut privilégier ces Voilà, moments-là. moi je reste optimiste parce que on voit bien que les parents se rendent compte de Oui. tous les bienfaits du Exactement. livre pour les enfants. Donc on fait les Et surtout que j'essaie moi de les rendre un peu plus accessibles. Donc on peut renouveler sa bibliothèque, et puis après donner aux petits frères, aux petites sœurs. Et Oui, après, en tant que parent, il ne faut pas se culpabiliser. hein. Bien sûr. On peut une fois les Ah oui. mettre sur les Bah, films bien aussi, sûr. mais Oui. il ne faut pas se culpabiliser Bah pour oui, se parce dire, qu'on fait mais ce qu'on peut. voilà, on sait très bien que c'est là, c'est dans les livres que le cerveau va pouvoir se développer et va pouvoir pas se saturer. Alors, je ne sais pas comment on explique ça, mais un livre, ça ne sature pas C'est le cerveau, ça ne fait pas mal aux yeux, ça ne, voilà. Tandis que, ben, évidemment, que les écrans, Et oui. pour le moment, on n'a pas encore d'études qui nous montrent le Et même contraire. un livre, parfois, vous prenez un bon livre, et ben parfois ça vous facilite l'endormissement aussi. Oui, c'est vrai. Les écrans, ça vous énerve un peu et vous avez plus de mal à dormir. Ah bah oui. Ah oui, moi aussi, hein, des fois, quand les livres, Oui, oui. j'accroche pas, ça fait comme ça, boum. Voilà, moi aussi ça m'arrive souvent. Voilà, donc Allez. Olive Mon Petit Loup, chez Milan. Alors là, moi j'ai une formation d'historien, et quand j'ai Ah vu ouais. ce livre-là, mes petits dots chez Milan toujours, mais l'histoire de France. Donc vous voyez, on a tous les personnages célèbres qu'on fait, donc de Cro-Magnon jusqu'à l'histoire contemporaine. Hein, donc bah oui. voilà, en passant par les rois de France, donc les champs de bataille. Vous voyez, c'est toujours bien. On est un peu plus grand là. Hein. Ah là, oui, on est sur l'élémentaire, et ça peut même poursuivre pour la 6e aussi. Et vous voyez, c'est très bien coloré. Là, on voit la fleur de lys, un symbole de la royauté française. Oui, les Capétiens, la Les Capétiens, dynastie. Capet, ça a Oui. plus d'un siècle, plus d'un millénaire, hein, 987. Vous voyez la Seine aussi, les premiers ponts. On a aussi les Gaulois. Hein. Et puis, on a après tous les... Là, on est sur le 18e siècle avec les perruques, Versailles. Oui, Voilà, évidemment. et après la Révolution française avec les bonnets phrygiens. Et puis après le sac de Napoléon. Eh hein, ouais, évidemment. les On guerres. disait même que sa mère n'était pas là, mais qu'ils l'ont rajouté sur Exactement. les images. Oui, oui. Il En fait, semble-t-il. pourquoi elle n'était pas présente lors du sacre de Napoléon? C'est parce qu'elle ne s'entendait pas du tout avec Joséphine de Beauharnais. Puisqu'elle avait été mariée, Oui, c'est elle ça. a vu plein d'enfants, mais elle était stérile. Ah, voilà. Et lui voulait assurer sa descendance. Et elle avait une forte emprise sur Napoléon. Voilà. Elle avait des atouts aussi, je vais te dire. Hein. Ah oui, bien sûr, bien entendu. Mais moi j'ai toujours aimé la petite histoire de la grande Ah ouais, histoire. évidemment. Et c'est toujours intéressant de connaître l'envers du décor. Mais les deux sont bien. C'est de connaître la petite histoire, mais aussi Ah bah oui, surtout, d'être le sur la problème. grande histoire. Alors moi, vous voyez, j'ai discuté avec des amis, ils me disaient c'est bien la culture générale, mais à quoi ça sert? Mais si, c'est important, l'histoire, de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a pu faire par le passé. Et puis de savoir d'où on vient, Bien sûr. qu'est-ce qu'ont fait nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Exactement. Parce qu'ils nous ont laissé quand même cette société en héritage, et Oui, on va la laisser c'est à nos comprendre. enfants et aux Oui, prochaines oui, générations. Effectivement. Oui, Notre-Dame. Notre-Dame, Sans le Général clocher de Gaulle, encore, hein, ouais. les poilus, la libération, donc voilà, vous avez Tirailleurs sénégalais. Sénégalais. les tirailleurs ouais. sénégalais, tout à fait. Exactement. Et puis après le petit Gavroche Oui. qui crie, et l'Europe après, Les Misérables. les Ouais, Misérables. évidemment, évidemment. Eh oui.
Ah non, mais tout y est presque. Hein, Oui, on voit après là la dame de compagnie, et puis après ça doit être Léonard de Vinci. Oui, c'est ça. Donc c'est super. Et c'est vraiment de façon ludique. C'est assez épais. Hein. Vous avez plus de 300 pages et c'est assez complet. Donc pour les élémentaires, c'est parfait. Vraiment. Oui, mais ça doit être ludique, mais ça doit aussi apporter des connaissances. Oui, parce que ça. ce n'est pas simplement ludique, mais ça permet aussi, à force de revenir de dessus. Se cultiver, tout simplement. Oui. De se revenir, parce que quand on scrolle comme ça les choses, on peut pas revenir dessus et s'arrêter. Alors que là, on s'arrête, on revient dessus. Et quand on entend nos profs d'histoire nous parler de choses, eh ben, on peut toujours revenir pour se dire j'ai déjà vu ça dans mon livre. Bien sûr. Et puis après, le soir, aller retrouver pour voir avec ce livre-là. Non, c'est vrai. Il parle bien sûr de la dynastie des Bourbons qui a donné le nom à l'île Bourbon où nous sommes. Exactement. Voilà. Et une personne cultivée est une personne non manipulable. Oui, pourquoi ? Parce que ça développe l'esprit critique. Exactement. Eh ben, évidemment, bien sûr. Et puis surtout que la connaissance, elle reste. Exactement. Et elle évolue. Aujourd'hui, on peut lire cela et comprendre ce qui est là. Et ensuite, on s'attaque à d'autres choses toujours plus difficiles. Hein. J'ai entendu quelqu'un dire, il n'y a pas longtemps, il faut toujours lire quelque chose de difficile parce que ça fait travailler le cerveau. Oui. Il faut pas se contenter de lire j'aime les romances, je reste dans les romances. J'aime les policiers, je reste dans les policiers. Il faut essayer tout le temps de sortir de son confort et de pousser et d'aller et on progresse vers les essais et autre chose parce que évidemment ça nous permet de rester éveillés. Il faut garder le plaisir de la lecture aussi. Aussi, mais évidemment, je dis pas, j'ai pas dit. Non, mais je te vois venir, je sais où tu veux en venir. Voilà quoi. Il y a mais il faut avoir ce petit goût quand même. Oui, mais là, je parlais des enfants. Oui, non, je parlais des enfants qu'il fallait qu'ils augmentent cet tampon-là de la lecture. Allez, vas-y. Après, je vais regarder deux livres chez De La Martinière. Ouais. C'est la collection Raconter aux enfants. Donc, je vous ai pris un thème, l'Ukraine, qui est d'actualité, qui raconte la formation de l'Ukraine. Donc, vraiment, ça, par exemple, pour les collégiens, justement, ça peut être un support pour dire... On a l'actualité, la Russie contre l'Ukraine. Eh bien, pourquoi au niveau historique, comment ça s'est composé, mais même pour nous, etc. Oui, parce que les grands Ukrainiens, vous voyez, les Ukrainiens sont-ils des petits Russes Et donc, voilà, ça c'est... Ah, j'aime bien la cuisine. Là. Ah bah tiens. Ah bah oui, puis la cuisine. Les salades russes, etc., qu'on retrouve ici à La Réunion. Non, mais et puis c'est vrai, là, tu viens de passer peut-être un peu vite les histoires de blé, mais c'est vrai qu'on nous a tellement fascinés avec cette histoire de grenier à blé de l'Europe. Ouais, quand tu faisais 14-18, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. L'entre-deux-guerres, en fait, on nous parlait de ça, le grenier à blé, je me souviens dans les cours. Et là, qui sont en guerre et qu'on n'a plus de grenier à blé, on a toujours la farine. Donc moi, il y a des fois, c'est pour ça que je disais même pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Puis je ne suis pas historienne, je suis littéraire. Après, on a la chance aussi en France d'avoir la Beauce et la Brie, où c'est le grenier de la France, là, justement. Ben oui. Après, oui, donc c'est bien de comprendre aussi un petit peu l'histoire. La Crimée aussi est-elle russe ? Là, c'est les accords de Yalta avec Churchill, Roosevelt et Staline. Voilà, de tous ces grands qui marquent la fin justement de la Seconde Guerre mondiale avec un accord, et le président ukrainien. Vous voyez, donc c'est assez complet. C'est d'une édition récente. Ça a été édité en 2022. Alors derrière, je vois que la dernière page, vous avez l'avant-dernière page là, il y a tous les autres qui sont sortis. Il y a sur Paris, il y a sur... Alors voilà, moi j'en ai plusieurs. J'ai eu sur la médecine, sur l'Amazonie, sur l'avenir de la Terre. Voilà, la guerre froide, j'ai eu aussi. Donc, ça part très vite parce que j'en ai pas forcément beaucoup. Mais c'est une collection vraiment qui est bien faite. De La Martinière, c'est très prestigieux. Oui, même la mode, ça doit être la mode aussi. Voilà, il y a plein de sujets et avec des mots simples pour les collégiens, pour comprendre les sujets, pour d'abord donner une petite idée sur ces thèmes-là. J'ai eu le Japon aussi, il m'en reste encore, très sympa aussi sur la culture du Japon. Ah ben oui. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça. Oui. Le temps passe très très vite. Le dernier, donc sur l'esclavage. Là, on n'a plus de temps. Sur l'esclavage, donc. Ah oui, et donc c'est qui là au niveau de la couverture ? C'est qui ? La Martinière.
Jeunesse, c'est ça? Non, sur le livre. Ah, là. pardon, Alors, excuse-moi. je sais pas. On sait pas. J'avoue On que j'ai dirait pas- je peux Toussaint regarder. la Tour. Oui, Il me tous- semblait que c'était L'ouverture, tous une ouverture. Toussaint il me semble. l'ouverture. Il me ouais. semble, mais je Oui. dirais, mais... À je- confirmer, peut-être. À vos confirmer. auditeurs, sur les réseaux sociaux vous répondront. Donc là, c'est l'histoire de l'esclavage. Il parle de désengagés aussi. Il parle des champs de canne aux Antilles et de Ouais, l'océan la Indien. traite négrière et tout Voilà, ça. la plantation de canne à sucre, etc. Donc là, forcément, ça fait écho à la d'esclaves. culture réunionnaise. Bien Ah, sûr. bien sûr. Mais pas que. Et pas que. Mais pas que, puisque malheureusement, il y en a eu un petit peu partout dans le monde. Mm. Voilà, et voilà, se réveiller. Et donc, à chaque fois, il traite de ces actualités Ariel en Dombal. apportant un tableau, Ouais. soit un portrait, mais avec à chaque fois des affiches de propagande. Vous voyez, il y a Comment aussi c'était pour à l'époque, l'abolition. ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Et la fin de l'esclavage en 1848. Donc voilà, c'est très Avec très Sarda riche. Garriga, là. Ben oui, j'ai Voilà. vu, Oui, j'ai ça va j'ai bien. entrevu. C'est allé vite. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je crois qu'on est Il nous fini. reste plus de temps du tout. Bon. Voilà, merci Sur- beaucoup. Sur ces belles Richard. paroles, on vous dit d'aller faire un tour C'est à chez lire. C'est C'est à lire. et puis de repartir avec plein de livres. Voilà. Lisez en tout cas, lisez. Allez aux médiathèques. Bonne soirée. Bonsoir.